Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du JT du triathlon, c'est le numéro 5 et on va revenir sur tout ce qui s'est passé sur le mois de mai. On va commencer avec l'Ironman 70.3 Aix-en-Provence, épreuve qui se déroulait à domicile pour Bertrand Billard et dont il était le favori. Il avait déjà remporté 2 fois l'épreuve. On lui a mis la pression la veille de la course en lui demandant s'il comptait confirmer le proverbe jamais 203. Le proverbe jamais 203, est-ce que tu penses que tu es assez en forme pour venir le confirmer? Ouais, je l'espère. En tout cas, la préparation a été bonne. J'ai eu un bon bloc d'entraînement, un beau travail hivernal. Maintenant, on va voir si la récupération va porter ses fruits. Donc, on ne sait jamais jusqu'au dernier moment. C'est la première course où normalement je suis censé être en forme. J'espère que ça va le faire. Et c'est chose faite. Bon, sur la ligne d'arrivée, il a eu un petit peu chaud. Le gars, il allait s'arrêter pour savourer. Et puis Denis Chevreau, il avait quand même lancé le sprint quoi. Bon, la chance lui a quand même souri, il gagne pour 1 seconde d'avance sur Denis Chevreau. Regardez les images de la finish line. Sur l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence, Skoda affichait un gros partenariat. Ils présentaient leur voiture peut-être, mais surtout comme c'est une marque qui aime les défis, ils ont lancé un défi à tous les athlètes. Ils ont mis un com sur le segment du col du Sangle, un com qui a été remporté par Arnaud Guillou. Malheureusement pour lui, il a dû s'arrêter à pied parce qu'il était blessé. Bon, le week-end d'après, il a quand même gagné un triathlon M. Il a sauvé les meubles. Dans le cadre de ce partenariat, Skoda a réalisé une magnifique vidéo en suivant son athlète Jeanne Collonge sur l'épreuve aixoise et c'est vraiment des belles images quoi. J'ai commencé par le court distance jusqu'à 2009-2010. C'est un peu mon moyen d'expression, le triathlon. Et j'ai l'impression de plus m'exprimer dans le longue distance que dans le court distance. Avant une course, c'est vrai qu'on a un petit stress et c'est pas le moment le plus agréable. Moi j'adore une fois que le boom est lancé, là il y a les ailes qui se déploient et on peut s'envoler. Le circuit Ironman du côté de Lanzarote, c'est Bart Arnouch le belge qui s'est imposé en costaud. On notera la belle 5e place de Romain Guillaume malgré quelques problèmes digestifs et l'abandon de Cyril Viennot qui a préféré se préserver pour marquer des points plus tard dans la saison. Ensuite, du côté de l'Ironman 70.3 de Barcelone, honneur aux femmes, on va commencer par elle. On attribuera une petite palme à Charlotte Morel qui est allée chercher une magnifique 3e place, c'est sa première boîte. Et du coup, elle nous confiait après la course que peut-être elle allait tenter la qualification au monde 70.3 pour cette année. Du côté des hommes, c'est Bertrand Billard qui nous a fait rêver en posant 4 minutes d'avance le vélo sur Yann Frodeno. Alors moi j'ai guetté tout ça de tout loin, j'ai pris le départ avec eux, mais je viens faire 13e. Du côté des Grands Prix, c'est parti, ça y est, la saison est ouverte avec la première manche à Dunkerque. Chez les filles Apiciaquaises, Cassandre Beaugrand s'est livrée une bataille sans merci jusqu'à la finish line où elle a réussi à détacher Non Stanford, la 4e des derniers Jeux Olympiques. Les Piciaquais ont réitéré pareil chez les hommes. Une magnifique course d'équipe avec la victoire au bout pour Dorian Coninx. Les incontournables du mois, JB Wheelock nous parle des capteurs de puissance. De plus en plus de monde en utilise, mais l'utilise-t-on vraiment à bon escient? L'utilise-t-on vraiment bien? Comment connaître sa plage de puissance, etc. JB Wheelock nous donne quelques conseils sur un test d'évaluation pour connaître un petit peu sa PMA, avec des tests allant de 20 secondes jusqu'à plusieurs minutes d'effort. Tout ça lissé sur une semaine, ça permet vraiment d'avoir des données fiables. Bon, je vais pas tout détailler comme ça, et je vous laisse découvrir ça dans le mag. On a choisi la photo du mois, et ce sera celle du Grand Prix, avec Dorian Coninx. On y retrouve l'émotion, l'acharnement, on sent en lui cette délivrance au moment où il franchit la ligne en vainqueur. La photo est magnifique. Si vous voulez voir plus de photos, tout est disponible sur Facebook. Du coup de cœur des épreuves à venir. Alors déjà, la semaine prochaine, il y a le Ventoux-Mat, putain! Et on n'a pas peur d'y aller. Le triathlon de Marseille a annoncé nous proposer un swimrun. Les néophytes de ce sport ou bien ceux qui commencent à être un petit peu confirmés peuvent du coup s'inscrire sur le swimrun de Marseille. On a 2 coups de cœur. Un sur le World Championship organisé par Challenge et toujours sous le label Challenge, l'épreuve qui se déroulera dans le centre historique de Rome et l'histoire laisse rêveur.
Le coup de cœur matos du mois, c'est ID Vitae, le petit bracelet avec un QR code qui permet d'enregistrer toutes les données vitales. Avec le numéro de contact d'urgence, votre groupe sanguin, etc. Et d'ailleurs, je profite de ça pour rebondir et vraiment pousser, c'est plus qu'un coup de colère, c'est un coup de gueule. J'avais voulu commencer par ça, je me suis dit que ça allait un petit peu flinguer l'ambiance sur le JT. Il y a eu 3 décès ce mois-ci, de cyclistes qui étaient à l'entraînement qui se sont fait renverser. Il y a eu Michele Scarponi, le coureur italien de la formation Astana, qui est décédé. Il y a eu Nicky Hayden, le pilote de moto, qui s'est fait renverser. Et il y a une triathlète allemande qui s'est fait renverser. C'est pas juste ça, il y a aussi eu Chris Froome qui s'est fait renverser à Monaco le 9 mai dernier. Yann Fredo qui se fait agresser sur le bord de la route courant avril. Il y a aussi Kevin Morel qui se fait renverser à Cannes juste après Aix. Et j'ai un collègue de club qui se fait renverser en allant entraîner les cadets. Putain, mais ça devient quoi les routes là, merde! Alors s'il vous plaît, essayez de sensibiliser autour de vous, au bureau. Essayez de leur faire comprendre à ces gens-là que derrière ce connard de cycliste qui leur fait perdre à peu près 20 secondes sur le trajet domicile-travail, et ben ce mec-là, derrière, il y a une famille, il y a une vie, il y a un travail, il y a... C'est quelqu'un quoi, putain, mais les mecs, je comprends pas quoi. Donc essayez de sensibiliser autour de vous parce que... Et voilà, ça va pas quoi. On va pas se quitter sur une note de tristesse, on va remettre un petit peu de second degré. Ça s'est passé sur Instagram, une photo qui nous a bien fait marrer. Les casquettes servent maintenant à faire passer des messages, genre comment tu t'appelles, ou bien des messages un petit peu plus subliminaux. Ça sert à afficher des marques que t'aimes bien, ça sert à afficher le comportement que t'as en course. Et il y a Lance Armstrong, Lénine. Lénine, mais c'est pas un montage. Vous allez sur son compte d'Instagram, vous le trouvez. C'est pas moi qui l'ai fait. Ce mec est bon, ce mec est bon. Ouais, jusqu'au bout, il va nous faire rire. Ouais. Sur cette belle image, on se quitte. On se dit rendez-vous le mois prochain. Vous avez été à nouveau 3200 triathlético téléspectateurs le mois dernier. Alors si vous partagez encore un peu, ça va monter. Et on va être encore plus. Et ça va bicher encore plus. Ouais. En attendant, vous connaissez la suite. Je bouge pas. Je bouge la tête. Enfin,